Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shishi de la Parashat Be'er Bechukotay, mais également Erev Shabbat Kodesh, et nous allons faire le Chitat de demain également. Chaf Alef Iyar et donc Chaf Bet Iyar également, et Tav Shin Pe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous parlons de valeur. La valeur qu'un homme peut avoir, la valeur d'une maison, la valeur d'un objet. Une personne qui aime tellement Akadosh Baruch Hu et qui dit voilà, je l'aime tellement que j'ai décidé de donner tout ce que je vaux à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, le sanctifier pour Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire? Et quelle est la valeur d'une personne? La Torah fixe aujourd'hui dans notre Chumash des valeurs d'argent qui, en fonction de leur âge, ont une valeur différente. L'homme entre 20 et 60 ans donnera 50 cycles d'argent. La femme entre 20 et 60 ans donnera à elle 30 cycles d'argent. Un homme jeune qui a entre 5 et 20 ans, lui donnera 20 cycles d'argent. Une jeune dame entre 5 et 20 ans donnera 10 cycles d'argent. Un enfant, depuis l'âge de 1 mois jusqu'à l'âge de 5 ans, lui donnera 5 cycles d'argent. Une personne âgée de plus de 60 ans, un homme donnera à ce moment-là 15 cycles d'argent. Une femme, elle, qui a plus de 60 ans, donnera 10 cycles d'argent. Une personne qui promet de donner sa valeur à Akadosh Baruch Hu Beit HaMikdash, mais elle voit qu'elle ne peut pas respecter sa promesse. Eh bien, le Kohen, lui, va donc considérer et décider combien il doit donner. Qu'est-ce qui se passe avec les animaux? Est-ce qu'il y a une valeur particulière? Une personne qui promet de donner la valeur d'un animal, eh bien, le problème, c'est qu'un animal, lui, n'est pas assez kadosh pour être offert à Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui sont permis, il y en a d'autres que non. Et dès l'instant où nous avons réservé un animal en le rendant Ekdesh, c'est-à-dire que nous l'avons sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, eh bien cet animal-là, cet objet, cet élément-là devient saint. Et on ne peut pas faire autre chose avec, on ne peut même pas l'échanger avec autre chose. Et une personne qui aura décidé de l'échanger avec un autre animal, eh bien les deux animaux deviendront donc Ekdesh, sanctifiés pour Akadosh Baruch Hu, il ne pourra plus s'en servir. Ce sera réservé, en fait. C'est ce qui se passe également aussi pour une maison. Un homme qui décide de faire un vœu, de donner sa maison pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le Kohen va vendre cette maison-là, en fonction de la valeur qu'elle peut avoir, et cet argent-là ira au Beit HaMikdash. Une personne qui a, par exemple, une maison, qui l'a vendue, et qui décide de racheter cette maison-là du Kohen, eh bien, il devra rajouter 1/5 de la valeur globale de cette maison-là qu'il avait déjà vendue au Kohen, et qui était devenue ce que nous appelons Ekdesh, c'est-à-dire qu'elle est déjà sanctifiée pour Akadosh Baruch Hu, et donc il n'y a plus rien à faire à ce moment-là, c'est pour Akadosh Baruch Hu, ça a été décidé. Donc il faut faire assez attention aux promesses que nous faisons. C'est ce que nous appelons un neder, un vœu. Dans le Chumash de Yom Shevi'i, la 7e montée de cette paracha-là, on nous parle d'une personne qui voudrait, par exemple, sanctifier et offrir son champ qu'elle possède à Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'elle l'a fait, elle ne pourra plus le racheter. Mais si elle souhaite vraiment le racheter, eh bien, elle doit le faire avant l'année du Yovel. Il n'y a pas de différence si c'est un champ, par exemple, qui donne de bonnes récoltes ou pas. Il va donc donner la valeur de ce champ-là au Beit HaMikdash, et à ce moment-là, il pourra récupérer son champ. Qu'en est-il des animaux qui ne sont pas cachers? Est-ce qu'on a le droit de les offrir à Dieu? Eh bien, lorsque l'on veut, par exemple, offrir un cheval, qui n'est pas un animal que nous pouvons consommer, et qu'on n'apportait pas en korban, en sacrifice au Beit HaMikdash, eh bien le Kohen, à ce moment-là, donnait une valeur à cet animal-là, et si cet homme-là voulait le racheter, eh bien il pouvait le racheter en fonction de cette valeur-là. Sinon, le Kohen vendait ce cheval-là ou cet animal-là à une autre personne, et cet argent-là servait au Beit HaMikdash. Et les derniers sujets que nous abordons dans cette paracha, qui d'ailleurs nous amène vers la fin de la paracha de Bechukotay et donc du Chumash Vaikra. On va tous dire très très fort Chazak Chazak Venit Chazak à la synagogue ce Shabbat après la lecture de la Torah. On peut même se souhaiter un très grand Mazal Tov d'avoir terminé Baruch Hashem ce Chumash-là en bonne santé. Eh bien, nous allons parler du Maaser Sheni. Chaque année, lorsque nous procédions à la récolte, peu importe, ça pouvait être du blé, de l'orge, ça pouvait être des vignes, ça pouvait être de l'huile, eh bien, on apportait une partie de ce que nous avons récolté à Yerushalayim, et il fallait le manger en pureté, là-bas. Si on n'a pas envie d'aller jusqu'à Yerushalayim avec cette nourriture-là, eh bien, on pouvait rajouter 1/5 de cette valeur-là, acheter d'autres aliments, et prendre ces aliments-là et les consommer à Yerushalayim. Et toujours Betahara, c'est-à-dire en étant pur. Et le dernier commandement concerne les animaux.
chaque personne qui avait un troupeau avec plusieurs animaux, eh bien, devait donner le 10e animal à Akadosh Baruch Hu, en Ekdesh. Alors comment est-ce qu'on procédait ? Eh bien, il y avait un enclos avec les dizaines, les centaines d'animaux qu'il y avait dans le troupeau, et on faisait sortir les animaux un après l'autre, et dès qu'on arrivait au 10e, à ce moment-là, il fallait les marquer d'une petite tache rouge, afin qu'ils ne se mélangent pas aux autres, et on savait que cet animal-là, on n'aurait pas le droit de s'en servir de manière privée et personnelle, et qu'il appartenait au Beth Amikdash. S'il était en bonne santé à ce moment-là, on pouvait l'approcher en tant que korban, en tant que sacrifice, mais si tel n'était pas le cas, eh bien on ne pouvait jamais même s'en servir ou même l'échanger avec un autre animal, parce que c'était ce que nous appelons le Assyri. Le Assyri Yekodesh, le 10e, est considéré comme Kadosh, c'est-à-dire sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. C'est de cette façon qu'en fait on montre à Akadosh Baruch Hu que tout ce que nous possédons ici-bas sur terre, on l'élève, on le sanctifie. Et voilà, on peut se souhaiter Chazak Venit Chazek, un très très grand Mazal Tov. Nous avons conclu aujourd'hui le Chumash Vaikra. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 21 du mois de Iyar. Et nous lisons les chapitres Kouf Dalet à Kouf E. Dans le chapitre Kouf Dalet 104, il est dit comme ça, Marabou Ma'asecha Hashem. Il y a beaucoup de ma'amarim, de discours chassidiques qui nous expliquent le sens de ce verset-là. Un jour, le Rabbi Shalom Dovber a étudié avec le Rav de Poltava, qui s'appelait le Rav Yaakov Mordechai Bazpalov. Le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak donc, le fils du Rabbi Rachav, Rabbi Shalom Dovber, avait alors entre 3 et 4 ans. Et son lit se trouvait dans cette pièce-là où ils étaient en train d'étudier. Rabbi Yaakov Mordechai regardait le petit enfant qui était en train de dormir et il a vu que son visage était rayonnant. Il y avait une sainteté, une gdoucha particulière. Lorsque Rabbi Rachav a entendu cela, il a eu l'envie d'aller prendre cet enfant et lui faire un petit bisou. Quand on aime un enfant, on veut lui faire un petit bisou, l'embrasser. Et là, il s'est arrêté et à la place de cela, il a décidé d'écrire un discours chassidique qui s'appelle Marabou Ma'asecha Hashem. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak quand il a grandi, eh bien le Rabbi Shalom Dovber lui a donné en fait à son fils ce Mahamar et lui a dit voilà, ça c'est une façon de t'embrasser mais de manière chassidique. Vous imaginez un petit peu cela. Plusieurs années après, c'est le Rabbi Yosef Yitzhak lui-même qui a raconté cette histoire. Marabou Ma'asecha Hashem. Et dans notre Teilim de demain, c'est-à-dire ce qui correspond au Teilim de Shabbat, qui sera le 22e jour du mois de Iyar, nous parlons d'un autre chapitre, qui est le chapitre Kuf Zain, le 107. Dans ce chapitre, on nous parle des 4 fois où l'homme doit être reconnaissant et doit remercier Akadosh Baruch Hu lorsqu'il s'est trouvé en danger et qu'il lui est arrivé un miracle. Le Rabbi de Lubavitch nous explique à ce propos qu'il y a 4 moments dans la vie d'un homme qui peuvent être constitués comme des moments de danger dans sa vie juive. Le premier qui doit remercier Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui était malade et qui a guéri. Oui, parce qu'en fait, un juif doit avoir une santé et un physique bon, convenable. Il doit avoir un cœur en bonne santé pour servir Dieu comme il faut. Il doit avoir une tête bien tranquille et sereine pour pouvoir étudier la Torah. Si malheureusement, chas v'shalom, il tombe malade, que Dieu nous en préserve, eh bien, il ne pourra pas servir Dieu comme il faut. Le deuxième qui doit lui remercier Hachem, c'est celui qui était par exemple en prison et qui est sorti de prison. Eh bien, il y a une forme de prison spirituelle. Le Yetzer Hara, par exemple, il peut nous enfermer dans une petite prison. Nous savons ce que nous avons à faire et nous n'arrivons pas à le faire. On est enchaîné, on est emprisonné dans cette inactivité, dans cette incapacité à faire les choses, par exemple. La Neshama veut s'exprimer, l'âme veut s'exprimer et le corps l'empêche. Ça, c'est un homme qui est en prison. Et ici, on doit sortir de prison. Quand on réussit à sortir de cette prison-là personnelle, on remercie Hachem. Le troisième qui doit remercier Hachem, c'est celui qui, par exemple, a fait un voyage et qui a traversé la mer. Vous savez qu'à l'époque, les gens voyageaient beaucoup pour gagner leur vie, pour aller vendre des choses. Et en fait, ils se mettaient souvent en danger. Donc lorsqu'ils réussissaient à passer, à traverser les mers, eh bien ils remerciaient Hachem. Alors ici, le Rabbi nous dit, ce sont toutes ces vagues et tous ces dangers qui concernent la parnassa d'un homme. On est parfois inquiet de notre gagne-pain, du travail, de ce que nous allons pouvoir gagner comme argent pour pouvoir nourrir notre famille, nous nourrir nous-mêmes. Eh bien cela, ça peut empêcher l'homme d'accomplir la Torah et les mitzvot avec sérénité. Il est inquiet, il ne pense qu'à ça.
Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'on est dans les soucis de la Parnassa et qu'on réussit à traverser cela, il faut remercier Hachem. Et enfin, le quatrième, c'est celui qui est appelé celui qui traverse un désert. Là aussi, c'est un miracle, quand il a pu traverser un désert et qu'il n'a pas été embêté par des animaux, par exemple, ou d'autres choses qui pourraient le mettre en danger. Eh bien, quand on sert Dieu ici-bas, on peut aussi vivre dans un désert. Qu'est-ce que c'est le désert ? Le désert, c'est un endroit où personne n'y habite. Le monde dans lequel nous vivons peut être ressenti comme un désert, parce qu'on ne voit pas Hachem dans le monde, on ne le voit pas, on a du mal à le voir. Notre travail à nous, en fait, c'est de transformer ce désert-là en un endroit où on pourra y vivre. C'est-à-dire être sûr de voir Dieu partout, tout le temps. Ça peut être un travail difficile, ça demande beaucoup d'efforts, mais il faut vraiment s'investir pour le faire. Le Rabbi nous le dit dans ce discours-là, c'est toutes les parties qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire notre mission ici-bas sur Terre. De la même manière qu'on a la confiance en Akadosh Baruch Hu, on a la foi en Dieu, alors on doit avoir confiance de pouvoir faire ce que Dieu nous demande, et on doit aussi avoir l'assurance qu'Akadosh Baruch Hu, lui, va nous aider. Dieu nous envoie des miracles et il nous sauve dans ces 4 éléments et ces 4 moments de vie pour qu'on puisse accomplir notre mission convenablement et qu'on puisse, bien sûr, amener le Mashiach maintenant. Et nous passons tout de suite au Tanya. Le Tanya, le Admor Zaken nous dit ici, dans le chapitre Noun, le 50e chapitre, qu'il y a différentes façons d'aimer Akadosh Baruch Hu. Pensez qu'Hachem, il est comme notre Père, il se soucie de nous, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Combien Dieu, lui, nous aime, combien nous aussi, nous devons l'aimer, combien il est proche de nous. Il y a aussi autre chose, lorsque l'on pense à Akadosh Baruch Hu, en se rappelant ce qu'il fait pour nous, ce qu'il nous donne, ça nous donne envie de l'aimer. Quand une personne nous donne quelque chose, on a envie de l'aimer. Le Admor Zaken ici nous apprend qu'on peut aimer Akadosh Baruch Hu indépendamment du fait qu'il nous donne quelque chose. L'aimer tout simplement parce qu'on veut que notre âme s'unisse à lui. C'est le véritable sens. On veut être connecté à Hachem. Un jour, le fils du Maguid de Mezrich, qui était lui l'élève du Baal Shem Tov, était en train d'étudier un sujet très profond de Chassidut. Et le fils du Maguid de Mezrich, Rabbi Avraham Amalar, qui était appelé, cela lui a donné envie de s'attacher à Hachem. C'était tellement profond qu'il a senti son âme qui se détachait de son corps. Elle voulait monter chez Hachem. Le Rabbi Shlomo Zalman était à côté. Il a vu ce qui se passait, il lui a dit « Va tout de suite prendre un béguelet, mets un petit peu de beurre et va manger. » Il l'a obligé à le faire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il voulait tout de suite qu'il redescende un petit peu sur terre. Afin qu'il reste sur terre, qu'il reste dans son corps, qu'il nourrisse son corps afin qu'il ne se détache pas de ce monde-là. Parce que oui, quand on s'attache trop à Kadosh Baruch Hu, eh bien, on peut vouloir quitter Chas v'Shalom ce monde-là. Mais un juif, il doit vivre ici-bas sur terre. Dans la deuxième partie de ce chapitre 50, le Admor Zaken, qui correspond au Tanya de Shabbat, nous apprend qu'on peut encore s'élever de manière plus grande pour aimer Hachem. C'est un petit peu l'histoire de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, qui étaient les enfants de Aaron à Cohen, voulaient vraiment aimer Akadosh Baruch Hu. Et tellement ils étaient proches de Dieu, tellement ils voulaient se rapprocher encore plus de Dieu, qu'ils ont décidé d'amener un korban qu'ils ne devaient pas. Et leurs âmes ont abandonné leur corps et ils sont remontés chez Hachem. C'est ce que nous appelons Kalot Nefesh. Le Admor Zaken nous dit ici que c'est ce que les Lévi'im dans le Beth Amikdash faisaient. Et quand ils chantaient, ils servaient Dieu en chantant. Et le fait de chanter, ça élevait leurs émotions les plus profondes qu'ils avaient pour se rapprocher à Hachem. Vous savez que le Baal Shem Tov priait de cette façon-là. Tellement il aimait Hachem qu'il priait avec cette envie, ce désir, cette passion pour Dieu. Et il disait que c'est juste une bonté qu'Akadosh Baruch Hu lui donne de rester en vie à la fin de la Tefila. Lorsque l'on pense à toutes ces choses extraordinaires que Dieu nous fait, on a aussi envie de faire quelque chose pour lui. Mais c'est un amour qui est tellement fort, tellement puissant, qui pourrait faire en sorte que l'âme quitte le corps, et c'est pas du tout ce que l'on veut, ou ce que Dieu attend de nous. C'est le Rabbi Shlomo Zalman qui nous rappelle ici que quand on a ce mouvement-là de Ratso, c'est-à-dire qu'on veut monter vers Hachem, on doit tout de suite rejoindre aussi un deuxième mouvement qui est celui de Shov. Shov, c'est-à-dire j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, mais j'ai aussi envie de faire descendre Hachem dans ma vie, en accomplissant la Torah et les mitzvot dans ce monde-là dans lequel nous vivons. C'est un amour pour Dieu, mais qui m'entraîne et qui m'attache à ce principe-là qui est d'agir, de faire, et non pas de me détacher de cette vie matérielle. On doit rester bien, vivant, ici-bas, sur terre, et sanctifier notre vie.
Et nous passons tout de suite au Hayom Yom d'aujourd'hui, donc de vendredi, Yom Shishi, Chaf Aleph, ainsi que le Chaf Bet, qui correspond au Yom Shabbat Kodesh de cette parashat Behar Bechukotai. Donc, aujourd'hui, le Yom Shishi, Chaf Aleph Iyar, nous sommes le 36e jour du Homer. Où est-ce que vous êtes là? Vous êtes à l'école, vous êtes à la maison, vous êtes en voiture, vous êtes dans un jardin en train de vous amuser? Vous êtes déjà rentré de l'école? Bon, pourquoi est-ce que vous vous y trouvez? Dans le Hayom Yom, ici on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie partout, tout le temps, pour une mission particulière. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Nous avons une mission, et Dieu nous a donné cette mission, on doit le faire. Le Rabbi de Lubavitch a dit un jour aux émissaires, aux shluchim, qu'avant qu'un homme se trouve quelque part, Akadosh Baruch Hu décide déjà là où il doit aller, et ce qu'il doit faire, et la façon avec laquelle il va réussir ce qu'il doit faire. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'y aller. Les gens vont l'aider, il aura la possibilité de développer tout ce qu'il développe pour permettre à d'autres juifs d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il va trouver l'argent même pour cela. Dieu va l'aider et les gens viendront vers lui pour l'aider à accomplir cette mission-là. Parce que la seule chose qu'il est en train de faire ici, c'est d'aider d'autres personnes à accomplir la mission qu'ils ont eux-mêmes à accomplir ici-bas sur terre, à savoir de s'attacher à Hachem, d'accomplir la Torah et les mitzvot, de trouver ce véritable bonheur dans la vie de la Torah et des mitzvot. Et il verra donc toutes les brachot. C'est ce qui se passe pour chacune et chacun d'entre nous. Les bénédictions se trouvent là où on se trouve, elles nous aident à réussir. La seule chose qu'on doit faire, c'est utiliser les forces que Dieu nous a données pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Et ça, chacun peut le ressentir. Dans le Hayom Yom, le Chaf Bet Iyar de demain, on sera donc le 37e jour du Homer, et on nous raconte ce qui s'est passé un jour dans une Idva Adut, un Famrengen des Chassidim du Admor HaZaken. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très particulier, qui ne peut jamais se passer entre des êtres. C'est une connexion qui ne peut même pas se passer entre un maître et ses élèves. C'est quelque chose de très spécial. Grâce à la Chassidout, le Chassid, l'élève et le Rabbi peuvent relier et attacher leurs âmes de manière phénoménale, extraordinaire. Et ce jour-là, il s'est passé cette connexion et cet attachement-là. C'est un jour très 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 particulier. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes dans les Hilchot Teshuvah et aussi dans les Hilchot Kriyat Shema, puisque nous allons conclure les Hilchot Teshuvah avec le 10e chapitre dans lequel on nous rappelle ici, comme ça, Alpi Hadeat Yehohava. Plus on va étudier et plus on aimera. C'est-à-dire que plus on aime Akadosh Baruch Hu, plus on l'étudie, plus on étudie la sagesse de Dieu, plus on est conscient de sa présence et plus on aime Akadosh Baruch Hu. Et plus on l'aime, plus on a envie d'accomplir ses mitzvot. On a conclu donc avec cette halakha ce que nous appelons le Sefer Mada, cette partie-là du Rambam, la première, et nous entamons la deuxième qui s'appelle Sefer Ahava. Et nous commençons par les lois qui concernent le Kriyat Shema, la lecture du Shema. Dans le chapitre 1, on nous apprend que nous avons une mitzvah de dire le Shema Israël le matin et le soir. Maïmonide, ici, le Rambam, nous dit que Yaakov Avinu, juste avant de quitter ce monde, a posé une question à ses enfants. Il voulait savoir est-ce qu'ils croyaient tous en Dieu. Et là, tous lui ont répondu avec ce verset-là, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Lorsque Yaakov Avinu a entendu cette phrase-là, il l'a dit tout de suite, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est d'ailleurs ce que nous disons nous tous les jours, le matin et le soir. Dans le deuxième chapitre, le Rambam nous enseigne comment dire le schéma. Il faut le dire avec une grande concentration, une grande kavana. Et lorsqu'on dit surtout le premier verset, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on doit vraiment penser à ce qu'on est en train de dire, à donner notre vie pour Dieu. Et s'il n'en est pas le cas, si on n'a pas eu cette bonne kavana, eh bien il faut répéter ce verset-là. Un homme doit s'arrêter de travailler pour lire le Shema Israël convenablement, même s'il est en train de travailler, il doit le faire comme il faut. Dans le Rambam de demain, de Shabbat, eh bien, il y a également 3 chapitres. Et le 3e chapitre de ces Hilchot, ces lois de Kriyat Shema, nous apprend énormément d'halachot, de lois qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on a le droit de dire le Shema. Si c'est un endroit, par exemple, où il y a une mauvaise odeur, on n'a pas le droit de lire le Shema. Dans le 4e chapitre, on nous parle de ces personnes-là qui n'ont pas besoin de lire le Shema. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en train de vivre quelque chose de spécifique et qui les acquitte de dire cette mitzvah-là, de lire le Shema Israël.
Par exemple, les femmes, elles ont un service de Dieu qui est différent de celui des hommes. Il est spécifique et il ne dépend pas du temps. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, comme par exemple la lecture de schéma, il y a un début et une fin, eh bien la femme n'a pas besoin de l'accomplir. Mais bien sûr qu'elle peut aussi le lire, le schéma Israël. Une personne, par exemple, qui est en train de faire une mitzvah, qui est tellement importante qu'il ne lui permet pas de penser à autre chose, lui aussi n'aura pas besoin de faire la kriyat schéma. Le chapitre 1er des lois de la Tefila, c'est ce que nous abordons dans notre 3e chapitre du jour du Tanya, de Shabbat. Le Rambam nous enseigne et nous rappelle les différentes façons avec lesquelles les gens priaient avant. Les gens priaient avec leurs propres mots. À l'époque de Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'époque de Ezra à Sofer, sont arrivés les Anshe Knesset Agedola et ils ont instauré le Tfilat Shmoneh Esrei avec un rite particulier qui correspondait à la Tfila de tous. Il y a dans le Shmoneh Esrei ce que nous appelons la Hamida également, les 3 premières bénédictions qui sont des louanges pour Dieu et les 3 dernières bénédictions qui sont des bénédictions de remerciement et de reconnaissance pour Dieu. Toutes les brachot, toutes les bénédictions qui sont à l'intérieur de la Hamida entre ces 3 débuts et 3 de fin correspondent à des demandes personnelles que l'homme fait. Et bien sûr, aujourd'hui, dans nos Sidurim, nous avons un langage commun que les Chachamim, que nos sages, nous ont transmis. Et voilà, c'était notre Chitat du jour et celui de Shabbat. Je vous souhaite un excellent Shabbat d'ailleurs. Shabbat Shalom Umevorach, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que vous puissiez vivre de la joie, de la sérénité, de la tranquillité, de la réussite. Et surtout, souciez-vous de savoir, est-ce qu'il y a un voisin à vous qui a besoin peut-être d'une petite bouteille de jus de raisin, une dame ou une jeune fille qui a besoin de bougies de Shabbat. Faites-le, c'est une grande mitzvah. Ou peut-être bien un petit repas de Shabbat pour une personne qui en aurait besoin, qui n'aurait pas la force de cuisiner. C'est une tellement grande bénédiction. Faites-le. C'est spécial dédicace aujourd'hui pour la Refoua Shlema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous rappelle aussi que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70. Vous pouvez le faire également sur notre site chitat.fr. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes chaînes. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces bleu ou rouge en fonction de l'application que vous allez utiliser. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.